écrit des trucs sur l'actu, voilà, des nouvelles vannes. Vous êtes chaud? Oui. Quel enthousiasme. Ouais, pour écrire sur l'actu, du coup, cette semaine, j'ai regardé la télé. Et franchement, regarder la télé toute la journée, c'est chiant. Et quand on l'allume, c'est pire. J'ai regardé notamment BFM TV. Enfin, au départ, j'ai surtout regardé Gulli, parce que je peux pas aimer Choc à pic. Et au bout du 5e épisode de Total Spice, je me suis dit, bon, quand même, je suis adulte. Du coup, je suis allé sur YouPorn. Et j'ai vu aussi les Total Spice. Bref, je zappe sur BFM, et là, véridique, quand je zappe, la première chose que j'entends, c'est ça. Mais c'est la faute de Sandrine Rousseau! Du coup, je me dis, tiens, j'imagine qu'on est en train de parler de féminisme ou d'écologie. Mais pas du tout. On était en train de parler des fêtes de Noël. Bah ouais, parce que figurez-vous que si des enfants croient au Père Noël et qu'après avoir découvert que c'est les parents, ils sont déçus, et ben c'est la faute de Sandrine Rousseau! Cette espèce de woke qui a inventé cette merde de supercherie de Père Noël juste pour donner des jouets aux enfants pour qu'ils puissent s'épanouir et découvrir le monde en tant qu'enfants émancipés. Et ben pendant qu'ils jouent avec leurs poupées non genrées, à Taïwan, ils font des chaussures de marque et ils augmentent la croissance. Merde Sandrine, tu fais chier quoi! Et ouais, c'est bientôt Noël, du coup on parle pas mal de ça en ce moment. Vous avez fait vos cadeaux de Noël? Ouais, levez la main, c'est qu'on n'a pas encore fait tous leurs cadeaux de Noël. Voilà, là c'est les retardataires. Là, ouais, alors soit c'est les retardataires, soit vous aimez pas trop votre famille, et auquel cas ça arrive aussi. Hein. Ouais, retardataire. C'est pour qui normalement que tu devais faire un cadeau que t'as pas encore fait? Bon, c'est mon grand-père, mais c'est demain, je fais le cadeau. Ouais, il en vaut pas la peine, c'est demain. Non, mais demain je fais le cadeau. T'as 2 jours. Hein. Ouais, Et moi j'ai fait mes cadeaux hier. Et j'étais rue de Béthune, en centre-ville. Je traverse la rue, hop, je chope un emploi, alors que j'en voulais même pas. Merci Macron. Et je sais pas si... Enfin, je pense que vous avez déjà vu quelque chose en allant rue de Béthune ou à côté de la Grand Place. C'est les gens des ONG. Vous savez, ceux qui sont habillés en kawaii fuchsia et en gilet bleu pétant. On dirait des vendeurs de chez Carrefour. Vous voyez de quoi je parle un peu? Oui. Ouais. Et en fait, ils ont une technique pour t'accoster, j'ai remarqué. Ils te repèrent de hyper loin et ils te font des grands gestes pour être sûr que tu les aies bien vus. Et toi, tu peux pas faire genre. Non, parce qu'en fait, une fois qu'il a jeté son dévolu sur toi, il va tout faire pour avoir ton attention. Et une fois que tu arrives à sa hauteur, tu sens vraiment que le gars il est beaucoup trop chaleureux et enthousiaste par rapport à la situation. Salut! Est-ce que t'aurais 2 minutes? Eh, c'est pas grave! Salut! Est-ce que t'aurais 2 minutes? Ouais? Ok, alors moi c'est Mickaël, mais tu peux m'appeler Mika. Et Mimi pour les intimes. Et toi c'est comment? Moi c'est Philippe. Tu peux m'appeler Fifi. Ok Filou! Premièrement, câlin. Deuxièmement, est-ce que tu savais que la moitié de la population africaine est encore concernée par le paludisme? Revenons à l'actualité. Dernièrement, on a pas mal, ça s'est pas trop vu, mais on a quand même pas mal parlé de l'écriture inclusive, parce qu'il y a le Sénat qui a voté pour son interdiction, et ils ont dit quoi pour se justifier? Que c'est trop difficile. Bah ouais, parce que c'est pas facile quand on a 82 ans et qu'on est presbyte. Jean-Pierre il est payé 7000 balles, mais il sait pas comment qu'on met un point médian. J'arrive pas à lire. Oh, c'est où qu'on met le point médian? Oh non, c'était pas là. Bah oui. Et du coup, il y avait des débats à la télé avec des vieux mecs blancs qui disaient « Ouais, l'écriture inclusive, ça va donner envie aux enfants de changer de sexe !» Parce que c'est bien connu que les enfants d'aujourd'hui naissent avec un sexe amovible. À cause de Sandrine Rousseau. Et
Et s'ils ont lu trop d'écriture inclusive, ils peuvent en changer. À la récré, hein, ils font des échanges. Eh, vas-y, passe-moi le tien, je te prête le mien. Oh, il est trop bizarre le tien. Ah ouais, c'est Manon qui m'a prêté sa foufoune. Et moi, franchement, ça me fait trop rire les gens qui se plaignent de wokisme à la télé. Y a rien de plus ridicule qu'un privilégié en train de voir son monde changer. Il se débat n'importe comment. On dirait une tortue sur le dos. Ou un Depardieu à table. Ça bouge, mais ça se relèvera jamais. Tiens, Depardieu, on en parle. 16 accusations de viol. Il aurait reçu le soutien de PPDA, Polanski, Nicolas Hulot. À deux doigts, j'en veux pas de vos soutiens. Et il y a même une vidéo où on le voit faire des réflexions salaces à propos d'une gamine de 10 ans. Même Jean-Luc Lahaye, il était choqué. Il aurait dit 10 ans. Ah, trop vieille, trop vieille. C'est con qu'il soit en Russie, hein, parce qu'en France, il aurait pu être ministre de Depardieu. Ministre de la culture, du viol. Et la semaine dernière, là on l'a tous vu, il y a eu la COP 28 à Dubaï. Déjà, crédibilité zéro. C'est comme si on faisait un sommet contre l'alcoolisme en Bretagne. D'ailleurs, Paris a été désigné pour accueillir les Journées mondiales de la courtoisie au volant. Ce sera présidé par Pierre Palmade. Non. Et la semaine dernière, il y a... Ça va aller. C'est bientôt fini. La semaine dernière, il y a Aurore Berger, la ministre de son ministère. Elle a proposé des sanctions contre les parents défaillants si leurs enfants étaient délinquants. Outre le fait que c'est complètement con de punir les parents à cause de ce que les enfants font, à droite, ils sont pas les meilleurs pour parler du sujet. Hein. Zemmour, fils alcoolique, Morano, fils junkie, Dupond-Moretti, fils violent, Rocco Siffredi, fils fucking. La liste est longue. De toute façon, s'il y a des enfants délinquants en France, eh ben c'est la faute de Sandrine Rousseau. Merci de m'avoir écouté.